Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match entre Rennes et Lens. Les frères jumeaux, comme j'aime bien les appeler, parce qu'il y a tellement d'anciens Lensois par là-bas. Franchement, pour moi, c'est Lens bis. Avec notamment Seko Fofana qui est capitaine, Brice Samba dans les buts. Il y a qui encore je sais plus, il y en a tellement. D'ailleurs, même le président, hein, c'est Arnaud Pouille. Hein. Donc, on va s'intéresser à nous. Donc, avec dans les buts, on va y aller. Robin Risser, une défense à 3 avec Jonathan Grady, Samson Baidou et Malang Sarr. Au milieu de terrain, donc un milieu centre, un duo au centre avec Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. En piston droit, Ruben Aguilar. En piston gauche, Mathieu Hudol en lieu et place de David Machado qui est blessé encore 4 semaines. À en croire Pierre Sage en conférence de presse. En milieu offensif, second attaquant, avec à droite Florian Thauvin, à gauche Wesley Saïd, et en pointe Hudson Edouard. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Parfait. Parfait. Alors je n'ai rien contre Ryan Fofana du tout, c'est un excellent jeune, mais c'est bien de tourner. Et là, sans son, je vais dire, c'est pas Baidou. Hudson Edouard, au taquet. Donc le match démarre. Engagement d'Irénée, je crois. Je sais plus, je pense. Le ballon arrive sur je sais plus qui, côté Rennes. Il lance en profondeur. Seko Fofana, donc qui arrive lancé comme une balle sur la défense. Le milieu était passé sur la défense. Et donc c'était une balle de but, hein, tout de suite d'entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Jonathan Grady tacle le bonhomme, il tacle le ballon, mais enfin, je pense, mais il tacle le bonhomme. C'est Fofana, notre ancien capitaine, notre ancien joueur. Et c'était et donc l'ascension. Alors, ce n'est pas l'histoire dernier défenseur. Non, non, c'est anéantissement d'action de but parce qu'il était parti comme une balle au but, comme une balle au but. C'était donc carton rouge pour Jonathan Grady dès la 48e seconde ou 54, tout dépend. En tout cas, dans l'équipe, ils mettent que c'est la première minute. Bah ouais, on n'est même pas à une minute. Et Holland va jouer plus de 90 minutes avec le temps additionnel. Tout ça à 10 contre 11 contre à Rennes, contre des Rennais qui voudront. Donc les Rennais essayer de développer leur jeu. Mais alors, la solidarité, l'engagement, la solidarité, le courage qu'il a fallu et on n'a pas, même pas eu peur alors qu'on était à 10 lors de cette première période. Le milieu a tenu la baraque, la défense a tenu la baraque et pourtant avec Jonathan Grady en moins. Et Pierre Sage n'a pas fait de changement. Il n'a pas fait de changement. Il n'a pas fait sortir un joueur à vocation offensive comme par exemple Wesley Saïd ou Florian Thauvin ou même un milieu. Non, non, il restait dans sa philosophie de jeu. Donc, c'est sûr, les Rennais, voilà, ils avaient la possession de balle, ils avaient les occasions. Mais on n'a même pas sourcillé. Mais on a Robin Risser dans les buts, sans problème. Sans problème. La défense, le milieu, Mamadou Sangaré, énorme. Mamadou Sangaré, même Adrien Thomasson, les pistons. Alors, le jeu a énormément penché à droite. Donc, on a vu énormément Romain Anguilla. Mais quand il a fallu à gauche, Mathieu Hudol, bah, énorme aussi. En lieu et place de David Machado. C'est. Waouh, quoi. C'est. Même en milieu offensif. Wesley Saïd, cette saison, il renaît en jouant plus bas. Il renaît, c'est un nouveau Wesley Saïd. Et Florent Thauvin, quelle technique. À un moment donné, il s'est débarrassé de vis-à-vis René avec un gris-gris que seul lui
peut le faire, mais avec des crochets, une technique, mais alors, extraordinaire. Bon, avec des occasions, parce que tout en étant à 10 contre 11 en première période. En première période, on a 10 contre 11. Mais je trouve qu'on a été supérieur au Rennais. On s'est procuré des occasions. On n'a pas sourcillé plus que ça. Alors, nous, supporters lensois devant la télé, on a stressé tout le match. Mais on arrive à la mi-temps avec une équipe. Mais franchement, cette équipe, mais énorme, énorme. Pierre Sage est un génie. Ce 11, il est extraordinaire. Extraordinaire. Sans son Baïdou. Énorme. Mamadou Sangaré. Énorme. Énorme au milieu de terrain. Même Adrien Thomasson. Et les pistons. Ruben Aguilar. Le jeu est énormément penché à droite. Ruben Aguilar. Mais énorme Ruben Aguilar. Il a pour essayer de donner le ballon à qui? À Florian Thauvin. Et pourquoi pas même des frappes. Il y a une technique Florian Thauvin. Énorme. Énorme. C'est moi, même pour la chaîne Ligue 1 Plus, c'était lui l'homme du match. Bon, pas spoiler. Mais en tout cas, on arrive à la mi-temps sur le score de 0-0. 0-0, on a joué 45. Bon, tout, il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu, 48 minutes. Alors on va dire 47. 47 minutes à 10 contre 11 et on a tenu tête. Et le pire, c'est pas qu'on a joué de l'attaque-défense, on a fait du jeu. Mais nos passes. Hier, pendant le match, j'ai halluciné. Quasiment toutes nos passes. Alors, est-ce que j'ai la stat? Non, je n'ai pas la stat. Mais quasiment toutes nos passes, ils ont trouvé preneur. Côté Lensois. Tous les ballons arrivaient dans les pieds. Dans les pieds artésiens. Pourtant, des fois, dans des petits, vraiment des petits compartiments qu'il y avait, bah voilà, on était on était à 10, on était à 11. Donc il y avait toujours un réuni de plus que nous. Mais voilà, et puis on arrive à la mi-temps, 0-0. Mais, mais le pire, c'est qu'on n'a pas reculé. Et donc la seconde période redémarre. Alors on dit, bah tiens, Pierre Sage va faire des changements à la mi-temps, tout ça, tout ça, tout ça. Mais non, on repart avec le même 11. Alors, physiquement, pardon, ils se sont tellement donnés, on a eu un petit peu de mal à redémarrer. C'est normal. Le physique, l'impact, la générosité que Lens a mis en cette première période, ben, ça a tué les organismes. Mais Lens, on n'a même pas eu peur. Enfin, on avait peur. Nous, supporters, devant la télé, on avait peur. Mais les joueurs n'avaient pas plus peur que ça. Les joueurs n'avaient pas plus peur que ça. C'était, wow, quoi. C'était énorme, énorme. Et donc la seconde période, on démarre. C'est plus compliqué. Physiquement, on commence à pêcher. C'est normal. Donc les Rennais ont un peu plus appuyé sur le champignon. Rennes a dominé en ce début de seconde période. C'est normal. On s'est tellement fatigué. On s'est tellement qu'on a fait preuve de générosité, d'impact, de technique, de toutes les passes étaient parfaites. Ce match, cette première période, pardon, mais même ce match, toutes nos passes ont quasiment trouvé preneur. Et puis, que dire Que dire de Hudson Edouard? Mais Hudson Edouard, c'est un attaquant que j'aime. Ce n'est pas un attaquant à toute proportion gardée. Mais je sais qu'il est vénéré, comme Olivier Giroud. Olivier Giroud se met devant, il attend le ballon qu'on lui met et il la met au fond. Oui, il a un très bon sens du but. Mais c'est pas un attaquant que j'aime. Il fait Hudson Edouard, on l'a retrouvé en défense. À un moment donné, pour le faire le surnombre en défense. On l'a retrouvé en défense, on l'a retrouvé au milieu. Puis il remontait 4 à 4 devant. D'ailleurs, dès la 61e minute, Pierre Sage a fait des changements parce que les joueurs ils étaient cramés. Notamment Hudson Edouard
qui a été remplacé par Ryan Fofana. Et Wesley Saïd, aussi qui s'est donné énormément devant, a été remplacé par qui? Par Morgan Guelavogui. Je suis moins fan. Je suis moins fan de Morgan Guelavogui. Pour moi, c'est le seul petit problème du mercato de Jean-Louis Leca. Si je l'aurais laissé là-bas, ça pour lui. Mais bon, parce qu'ils voulaient l'option, ils avaient élevé l'option d'achat. Nous, on a fait une contre-offre pour pouvoir le récupérer. Donc, et puis bon, les Rennais étaient plus dangereux. Nous, le physique, même défensivement, mais on a toujours fait le taf. Mais un énorme Samson Baïdou, un énorme Malang Sarr, et que dire de Robin Risser? Il a sorti des ballons. Donc il y a eu des opportunités. On est à la 82e minute. On se dit, il faut tenir. Il reste, allez, 10-12 minutes. Puis à un moment donné, un centre. Le ballon tombe dans une sublime reprise de volée, retournée, je sais pas tout ce qu'il a fait pour Esteban Le Paul. Le ballon part comme une balle. On est à même pas 10 mètres, à peu de choses près, 10-12 mètres du but de Robin Risser. Et Robin Risser sort le ballon, sauve le Racing Club de Lens pour tenir ce 0-0. C'était physiquement, on n'arrivait plus devant. On était quand même, s'il y avait du changement, mais on avait moins de talent. Même si on a continué à attaquer, Florian Thauvin, énorme. Même Morgan Guelavogui, que j'aime bien attaquer, mais il y a eu des frappes. À un moment donné, même Florian Thauvin, il y a une frappe, elle passe à ça du poteau. Pareil, Guelavogui, c'était waouh quoi. Et le match se termine sur le score de 0-0. Mais mais déjà ce score, vu le scénario du match qu'on perd, Jonathan Grady dès la 48e, 54e, je ne sais plus, en fonction des sources, voilà, avant la minute de jeu, on perd Jonathan Grady et on joue à 10 mais quelle générosité, quelle équipe. On n'a peut-être pas les meilleurs joueurs du machin, mais des joueurs avec autant de générosité, autant d'impact tout en étant à 10. Mais c'était énorme. C'était énorme. Et on obtient donc un match nul, un énorme match nul que pour moi vaut une victoire, vu le scénario, vu, bah, pas le jeu, pas le jeu, parce qu'on a été extraordinaire. Mais vu le scénario qu'on perd, Jonathan Grady avant la minute de jeu, extraordinaire. Et donc on obtient un point à Rennes. Après match, d'ailleurs, après match, Pierre Sage y a dit, mais pourtant on sait qu'il est toujours un petit peu tatillon, mais même lui il les a félicités. Mais franchement, je crois qu'il n'y avait rien à reprocher. La seule personne qu'on peut reprocher, c'est Jonathan Grady a fait ce tacle sur. Et le pire, c'est qu'au moment qu'il fait le tacle sur Seko Fofana, on voit qu'il retire son pied. Mais trop tard, il était lancé comme une balle. Jonathan Grady, il est arrivé. Il a retiré sa jambe, mais il a quand même séché. Il a quand même séché Seko Fofana. Donc on a été réduit à 10, à 48e, 54e, tout dépend les sources, minutes, avant la minute. Et on a tenu. Mais pour moi ce match, mais, mais le pire c'est que nous on n'a pas fait le dos rond. Toute équipe aurait fait des changements, ils auraient changé, mais non, Pierre Sage a laissé son dispositif offensif et la tactique. Ça veut dire tout le bloc, Lensois, descendait en défense, quand il y avait des occasions, parce qu'il y en a eu des offensives rennaises, mais on n'a pas sourcillé. Mais c'est un jeu. Mais j'adore notre jeu. Alors, je ne vais pas tirer sur Will Steele, là, qui est parti du côté de Southampton. Southampton, en Championship, doivent être 12e ou 14e de Championship. Pas terrible. Pas terrible. Bah, bref, Will Steele, c'est du passé. Aujourd'hui, on a Pierre Sage, on a un technicien, vraiment, un technicien, tacticien, un meneur d'hommes,
un extraordinaire, extraordinaire. Mais pour moi, ce match nul, c'est une victoire. Parce que devant, j'étais pas au Rosenpark. J'ai regardé le match devant ma télé sur Ligue 1 Plus, mais même à Ligue 1 Plus, il disait ce match de Lens a été extraordinaire en termes de générosité et énorme, mais on a été énorme. Pour moi, ce point de match nul, ce 0-0 obtenu à Rennes, vu le scénario du match, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire. On a gagné à Rennes parce que, vu le scénario, on a gagné à Rennes. Au final, on a obtenu match nul, 0-0, mais ce match nul. Et à Rennes, Rosenpark, stade de la Haute de Lorient pour les plus anciens. C'est le même. Hein. Mais, waouh, quoi. Waouh. Donc Lens, bah, reste septième de Ligue 1 derrière Lille. Pourtant, on a le même nombre de points et on a gagné le match. Mais je sais pas, je sais jamais comment c'est aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire si la différence de but générale passe avant la différence de but particulière. Parce qu'on a battu Lille la semaine dernière 3-0. Hein. Ah oh, là, on se la pète jusqu'au match retour, hein, moi. Mais bon, soit. Alors, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace de nouveau. Ça veut dire qu'au match retour, on va recevoir deux fois d'affilée. Rennes et on se déplace où? À Auxerre. Auxerre qui ne se bat pas pour le maintien, ils sont au milieu de tableau sous dixième. Un peu à peu de choses près. 10, 11e, quelque chose comme ça. Et mais mais je reviens pas de notre match. On a fait. Alors oui, la semaine dernière, on a mis 3-0 à Lille. Alors ça, c'est content. C'est comme de là, ça. On est content. On est content. Mais mais je savais même pas qu'on était capable de faire un match comme ça sans changer le fond de jeu, sans changer d'homme, malgré qu'on a eu ce scénario catastrophique avec l'expulsion de Jonathan Gardy. Et même après match, on a vu notamment dans l'après-match, Jonathan Grady, accompagné de Jean-Louis Leca, revoir notre ancien capitaine, hein, Seko Fofana, qu'on aime d'amour, même s'il était en face là, d'ailleurs, qui a injecté 300 000 euros, il me semble, dans les fonds du Racing Club de Lens. Hein. Il a été actionnaire. Alors, il ne siège plus au conseil d'administration, mais il est toujours actionnaire du Racing Club de Lens. Hein. Et pourtant, il était en face. Hein. Pourtant, il a fait un gros match, hein, Seko. Il y a eu combien dans l'équipe Seko Fana? Il y a eu 6 sur 10. Ce qui est une bonne note vu son poste. Alors, c'est rien à côté du duo de son remplaçant Mamadou Sangaré du côté de chez nous. Il y a eu 8 hein, dans l'équipe. Et Adrien Thomasson, il y a eu 7. Hein. C'est également 7 pour Robert Risser. En défense centrale, Sanson Baïdou 7, Malongza 7. Le plus mauvaise note, et encore je trouve que c'est sévère, c'est Wesley Saïd. Il y a eu 5. C'est déjà une très bonne note. Je sais même pas qui est. Je crois que. Ah bah si, c'est Kofana, il y a eu. Bah c'est la meilleure note que je regarde dans l'équipe. À part peut-être Brissamba, je l'ai pas. Ouais, Brissamba est peut-être au-dessus. Mais. Mais là, dans le jeu, le meilleur, ça a été Seko. Parce que là, on a retrouvé le Seko Fofana de Lens. Hein, à Rennes. Ah ouais. Mais nous, on l'a contré. Même s'il n'y a plus de énormément d'anciens qui étaient là à l'époque de Seco, à part peut-être Adrien Thomasson. Bon, il y avait Jonathan Grady, mais sinon il y avait Florian Sotoka sur le banc, tout ça, mais qui étaient là à cette époque-là. C'était, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Pour moi, ce match nul, ce 0-0 est une victoire. C'est une victoire. Même quand je regarde les notes, les notes, la moyenne est meilleure côté Lensois que côté Rennes. D'ailleurs, après en interview, euh, Habib Bey, l'entraîneur rennais, a dit que Lens a été largement meilleur que leurs hommes. Pourtant, en étant réduit à 10. Mais on n'avait pas l'impression. On avait l'impression qu'on jouait à 11 contre 11. Alors qu'on était à 10. Ça me rappelle une époque, en Athènes, limite on était meilleur à 10 contre 11. Bah hier, on n'était pas été meilleur à 10 contre 11. Mais
Énorme, énorme. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc la semaine prochaine, donc lundi prochain, pour le débriefing du match Auxerre-Lens. Que là, en espérant qu'on reste à 11. Mais sans Jonathan Grady qui aura son match, quoi qu'il arrive, son match de suspension automatique. Je pense qu'ils vont en prendre deux. Je pense qu'au moins, à la commission de l'arbitrage, il va en prendre deux matchs, hein, je pense, Jonathan. Mais pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. J'adore notre équipe. J'adore notre 11. Ce 11 fait par Pierre Sage, je l'adore. Mais même les remplaçants. Mais même les remplaçants. Même ceux qui sont pas rentrés. Chavez, qui a une blessure. Pas de problème. Les jeunes Gagnou. Les jeunes Bulatovic. Qu'on n'a pas vu, c'est dommage. Florent Sozoka, Abdallah Sima, c'est qui? On a un banc dantesque. Donc là, on a perdu un défenseur. Donc c'est qui va le remplacer? Bah, malheureusement, ça tombe mal parce que là, c'est la. Alors, je sais plus si c'est une Coupe du Monde ou c'est un Euro. Soit espoir, soit U19, je sais plus, je ne sais plus. Et d'ailleurs, on a une paire de joueurs qui sont partis là-bas. Tellement qu'on a une bonne équipe. Mais sans problème. Sans problème. Enfin bref. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner, ça vous fera extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons pour la semaine prochaine, donc pour le débriefing, donc l'année prochaine pour le débriefing du match entre Auxerre et Lens. Mais alors si on joue comme ça, on marche sur Auxerre. Même s'ils sont dixième, pas de problème. Pas de problème. Mais après, chaque match est différent. Mais là, on enchaîne deux matchs. Je vous rappelle que le Nord est lensois, hein, amis Lillois. Le Nord est lensois, hein. Ouais. Enfin bref, là cette fois je vous laisse. En tout cas, donc on se retrouve lundi prochain pour pour le débriefing du match d'Auxerre. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!